Le mouvement Paraclet, c'était un mouvement évangélique, n'est-ce pas, de la vision du fondateur, du président fondateur de ce mouvement, c'est l'apôtre Steve B. Obam. L'apôtre Steve B. Obam est docteur de formation, donc il a un doctorat et c'était un enseignant-chercheur. Et c'est comme ça qu'il faisait sa soutenance. Et le Gabon coupe sa bourse d'études. Donc, il passe par un temps vraiment affaibli parce qu'il se demande, Seigneur, comment c'est possible? Est-ce que tu es réellement là? Et c'est comme ça que le Seigneur va lui dire, occupe-toi de mes affaires et moi, je m'occuperai des tiens. Et c'est dans cette plainte-là qu'il reçoit de faire de l'évangélisation, de créer une plateforme qui va emmener les serviteurs de Dieu ou encore des chrétiens à se rassembler et à partager, n'est-ce pas, l'évangélisation. Et le Seigneur lui montre que voici le temps, c'est maintenant qu'il faut commencer. Changer mon histoire, Jésus a changé mon histoire. Changer mon histoire, Jésus a changé mon histoire. Il a essuyé mes larmes, Jésus a changé mon histoire. Il a essuyé mes... Bonjour mes chers frères et sœurs dans le Seigneur, ici c'est le frère Van de la chaîne Christ TV. Je sais que ça fait longtemps que j'ai fait des émissions sur cette chaîne. Cela est dû à plusieurs raisons que j'évoquerai certainement dans l'un de mes témoignages que je ferai en aparté de cette émission d'aujourd'hui. Mais juste pour vous dire que tout se passe bien de mon côté, c'est beaucoup plus parce que j'étais occupé par d'autres choses que je n'ai pas pu faire des émissions. Et j'ai la foi de croire que dans bientôt, je vais reprendre les émissions. Aussi vous dire que dans bientôt, j'ai pu avoir un studio avec une église locale. Donc, je ferai maintenant les émissions beaucoup plus en présentiel souvent. Ne soyez pas étonnés. Ce sera en partenariat avec une église locale que j'ai rencontrée avec le pasteur Hubert, j'ai oublié le nom de la famille, avec le pasteur Hubert que j'ai rencontré récemment. Et on va lancer ces émissions ici. Donc, souvent, je serai sur un plateau. Ne soyez pas étonnés si moi, je suis sur un plateau. C'est juste que le Seigneur m'a béni, m'a fait grâce d'avoir été un plateau et pouvoir continuer de faire les émissions pour bénir le plus grand nombre. Donc, aujourd'hui, nous sommes là, aujourd'hui, dans le cadre de l'émission Destinée, qui fait la présentation et la promotion des hommes et des femmes de Dieu. Et c'est dans ce cadre aussi que nous avons décidé d'accueillir un frère que vous connaissez certainement déjà, parce que je pense que vous l'avez vu plus d'une fois dans cette chaîne, mais il vient dans le cadre de faire la présentation d'un mouvement, en fait, et c'est pour ça que nous avons jugé nécessaire d'avoir cette petite réunion ensemble, mais aussi pour aussi promouvoir un événement qui va se passer du côté du Gabon, à Libreville, non, excusez-moi, du Gabon à Oyem, parce que Libreville, c'est la capitale. Oyem, c'est une des villes du Gabon, pour ceux qui ne connaissent pas, bien sûr. Et c'est dans ce cadre-là que nous allons recevoir le pasteur Guy, depuis le Nebraska, aux États-Unis. Et c'est lui qui va nous donner quelques détails par rapport à l'événement et quelques détails aussi par rapport au mouvement. Donc, dans un premier temps, je vais laisser le pasteur Guy, pour ceux qui ne le connaissent pas, qui vont le découvrir aujourd'hui, se présenter à nos fidèles auditeurs, j'espère bien. Pasteur Guy, comment tu vas? Moi, je vais bien par la grâce de Dieu et de ton côté. Je vais très bien par la grâce de Dieu. Je suis juste surpris qu'après tant de temps, sans avoir fait de présentation, je peux m'en sortir de la sorte. C'est très encourageant. Parce que, Dieu est bon. parce que je crois que c'est beaucoup plus la pratique en fait. Quand tu lâches un peu, après tu as peur. Quand tu reviens, tu dis que mais est-ce que j'ai encore les mécanismes? Le Seigneur m'a fait grâce Mhm. aujourd'hui. Amen. Yeah. Donc, Pasteur Guy, est-ce que tu peux te présenter? Parce que, il y a des gens qui ne te connaissent pas, qui vont te découvrir aujourd'hui. Est-ce que tu peux te présenter rapidement? Donc voilà, moi, c'est Guy Zendong, je suis fan, je suis gabonais. Je vis aux États-Unis pratiquement depuis 9 ans maintenant et je suis homme de Dieu, comme il a dit. J'ai été consacré, ça fait déjà 2 à 3 ans et j'aime le Seigneur et tout ce qui concerne l'appel de Dieu, tout ce qui concerne le ministère, qui concerne la communion avec les frères, je réponds toujours présent comme je peux par la grâce de Dieu parce que je pense que c'est le témoignage que nous donnons qui peut faire en sorte que d'autres personnes soient impactées. Donc, en bref, c'est un peu moi, je suis là et je suis dans l'État du Nebraska, précisément dans la ville de Omaha. Amen, amen, amen. Je suis béni. Guy fait partie de ces jeunes pasteurs gabonais évoluant aux États-Unis que le Seigneur est en train de pousser. Je connais le frère Guy, par exemple, du côté de Nebraska. Je connais aussi un autre frère du côté du Texas et un autre qui est arrivé récemment du côté de Sacramento, Californie. En fait, il y a une génération de jeunes Gabonais, pasteurs, hommes de Dieu. Et c'est très encourageant pour nous qui servons le Seigneur de voir cette mouvance-là. Parce que nous sommes venus dans les années 2015-2014. À l'époque, les pasteurs gabonais jeunes
qui craignent le Seigneur, je n'en connaissais pas beaucoup, pour ne pas dire je n'en connaissais pas. Mais nous sommes en 2025 et Dieu nous fait grâce d'avoir des gens comme le pasteur Guy et comme tous ceux que j'ai cités que je connais. Et je suis sûr qu'il y en a d'autres que je ne connais pas qui servent le Seigneur comme le pasteur Guy et c'est très encourageant. Donc, sans plus de temps tarder, nous allons rentrer dans le vif du sujet. OK? Le pasteur Guy est là pour quelque chose de spécial parce que, comme je l'ai dit, il va nous présenter un mouvement et il va aussi faire aussi la promotion d'un événement qui va se passer du côté du Gabon. Donc, le mouvement en question s'appelle le mouvement Paraclet et le pasteur il va nous dire plus en détail qu'est-ce que le mouvement Paraclet, pourquoi le mouvement Paraclet et comment en fait ils ont décidé d'évangéliser, de toucher le monde entier. C'est un mouvement, j'ai la foi de croire que je ne vais pas en dire plus, le pasteur qui va nous en dire plus, il aura ce privilège-là. Donc, dans un premier temps, on va commencer avec la première question qui est de savoir qu'est-ce que le mouvement Paraclet et comment est né ce mouvement, pasteur Guy. Ok, c'est une très bonne question. C'est bien que tu l'as mis une question à deux volets, c'est-à-dire qu'est-ce que le mouvement Paraclet, mais ensuite comment il est né. J'ai envie de renverser pour dire comment il est né. Ensuite, qu'est-ce que le mouvement Paraclet? Le mouvement Paraclet, c'était un mouvement évangélique, n'est-ce pas, de la vision du fondateur, du président fondateur de ce mouvement, c'est l'apôtre Steve Beobam, qui vit en ce moment en France. Voilà, il y vit depuis plusieurs années. Et donc, c'est lui qui est en réalité le stratège ou encore l'élément par lequel le Seigneur a utilisé pour mettre ce mouvement en place. Et donc, ce mouvement commence, ou encore il reçoit cette vision, il reçoit l'appel en 2011, en automne 2011, pendant qu'il était à Rennes, en France. Il passait sa thèse, il passait sa soutenance. Pour ceux qui ne connaissent pas, l'apôtre Steve Beobam est docteur de formation. Donc, il a un doctorat et c'était un enseignant-chercheur. Et c'est comme ça qu'il faisait sa soutenance. Et le Gabon coupe sa bourse d'études. Et pendant que le Gabon coupe sa bourse d'études, donc il passe par un temps vraiment affaibli parce qu'il se demande, Seigneur, comment c'est possible? Vous savez, parfois, on est dans des situations là où tu te demandes, mais est-ce que Dieu existe réellement? Est-ce que Dieu voit ma situation? Et c'est comme ça qu'il est dans cette plainte-là en train de demander, mais Seigneur, qu'est-ce qui ne va pas? Euh, est-ce que tu es réellement là? Et c'est comme ça que le Seigneur va lui dire, occupe-toi de mes affaires et moi, je m'occuperai des tiens. Tu te rends compte? Le Seigneur, il va chez le Seigneur pour se plaindre, mais le Seigneur lui dit, ne regarde pas ce qui t'arrive, mais regarde à moi. Et c'est dans cette plainte-là qu'il reçoit de faire de l'évangélisation, de créer une plateforme qui va emmener les serviteurs de Dieu ou encore des chrétiens à se rassembler et à partager, n'est-ce pas, l'évangélisation. Et il reçoit le nom Paraclet en 2011, mais il ne reçoit pas tous les autres détails. Après 14 ans, c'est-à-dire en 2024, à l'été dernier, il est venu aux États-Unis, au Maryland, chez un pasteur que tu connais bien, pasteur Jean-Paul, qui est son frère, qui est son ami. Et c'est là-bas que le Seigneur rappelle maintenant ce qu'il lui avait dit en 2011. Et le Seigneur lui montre que voici le temps, c'est maintenant qu'il faut commencer. Et il y a une chose qui est vraiment très importante ici, c'est que quand il reçoit en 2011, il ne se lance pas directement. Voilà, il ne se lance pas directement. Certains, voilà, tu reçois quelque chose, tu y vas, mais lui, il a consulté le Seigneur. Le Seigneur l'a dit, ce n'est pas le moment. Maintenant, quand il reçoit la confirmation après 14 ans, c'est-à-dire l'année passée en 2024, il demande au Seigneur comment je fais, au fait. Parce que souvent, tu reçois, maintenant, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je me mets en œuvre? Est-ce que je commence à appeler qui? Et c'est comme ça qu'il rentre dans le secret. Le Seigneur lui dit, tu vas appeler certaines personnes que moi-même je vais te donner. Tu ne vas pas appeler forcément ta famille, tu ne vas pas forcément appeler tes enfants dans la foi, mais il y a certaines personnes que je vais te dire précisément d'appeler. Ce sont eux que tu vas appeler. Et là, j'ai envie de passer un message parce que il y a certains de ces enfants qui ne sont pas dans le mouvement et qui ont vu l'annonce, n'est-ce pas, sur Facebook. Et ils peuvent se dire, pourquoi papa ne m'a pas mis? Sachez que s'il ne vous a pas mis, cela ne veut pas dire que vous n'êtes pas important. Si vous n'êtes pas encore à l'intérieur, c'est juste que c'est le choix de Dieu. Vous savez, Dieu peut appeler ce qu'on appelle les ouvriers de la première heure et les ouvriers de la deuxième, ainsi de suite. Donc, si pour le moment, tu es un fils de l'apôtre Steve et tu te rends compte que tu n'es pas dans le mouvement Paraclet, cela ne veut pas dire qu'il n'a pas de considération pour toi, mais parfois, le Seigneur fait des choses, entre parenthèses, bizarres. C'est-à-dire les personnes que tu penses qui sont le mieux qualifiées, le Seigneur peut ne pas les utiliser pour le moment. Donc, c'est comme ça qu'est né le mouvement Paraclet et il a commencé à ressentir certaines personnes et il a appelé ces personnes pour présenter la vision, en fait, qui était dans son cœur. Et certaines personnes ont adhéré, voilà, et c'est comme ça qu'il a créé la plateforme
et on prie ensemble. Maintenant, c'est quoi le mouvement Paraclet? Le mouvement Paraclet, en réalité, c'est un mouvement évangélique. Et j'ai envie de rentrer dans Google pour essayer de voir l'une des définitions de mouvement évangélique. Qu'est-ce que ça veut dire, un mouvement évangélique? Donc, voici la définition que Google nous donne ici, l'une des définitions. Un mouvement évangélique est un courant du christianisme qui met l'accent sur la relation personnelle avec Jésus-Christ. Il faut retenir ça, la relation personnelle avec Jésus-Christ. Et l'importance de la Bible comme source d'autorité, il faut retenir ça. Il se caractérise par une foi vivante, pas une foi morte, mais une foi vivante. Un engagement personnel envers Christ et une volonté de partager la bonne nouvelle avec les autres. Et je ne sais pas si l'apôtre Steve a regardé cette définition, mais ça cadre exactement avec ce que le mouvement Paraclet est. Et je vais donner les 3 fondamentaux du mouvement Paraclet. Le mouvement Paraclet se repose sur 3 principales fondamentaux. Numéro 1, le Saint-Esprit. Paraclet, en réalité, ça vient du mot grec parakletos, qui veut dire celui qui couvre. Le Paraclet, en réalité, c'est le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui nous accompagne. Et le Paraclet, le Saint-Esprit aura en chaque chrétien, le Saint-Esprit aura une puissance de ranimer les dons qui dorment en nous afin que nous puissions aller sur le champ missionnaire. Donc, l'aspect numéro 1, c'est l'aspect du Saint-Esprit. Pourquoi le Saint-Esprit? Parce que c'est lui le maître, c'est lui le guide et parce que le Saint-Esprit va travailler dans chaque chrétien qui va se trouver dans Paraclet afin de faire ressortir ce qui est en nous. Vous savez, il y a certains chrétiens dans ton assemblée, peut-être, tu n'es pas dans l'œuvre missionnaire. Mais le Paraclet va te donner cette chance-là de pouvoir aller sur le champ missionnaire et exprimer au fait le don que Dieu a mis en toi. Parce que la seule manière que tu puisses exercer le don que Dieu a mis en toi, c'est d'aller sur place, c'est de faire des choses. Et le numéro 2, comme je dis, l'aspect premier, c'est l'aspect du Saint-Esprit. L'aspect numéro 2, c'est l'évangélisation. C'est l'évangélisation. Et on a coutume de dire dans Paraclet, dépeupler l'enfer au détriment du ciel. La parole de Dieu nous dit dans Joël 2 au verset 28 qu'à la fin des temps, je mettrai mon esprit sur eux, vos jeunes gens auront des visions, vos vieillards, ils vont prophétiser. Mais la question qu'on peut se poser, c'est pourquoi il met cet esprit? En réalité, c'est pour aller évangéliser, c'est pour aller travailler. C'est l'action du Saint-Esprit en nous qui nous pousse à aller vers l'évangélisation. Et on connaît aussi ce verset dans Matthieu 28 au verset 19 qui nous dit « Allez et faites de toutes les nations mes disciples », ce qu'on appelle communément la grande commission. Et donc, ce deuxième pilier du mouvement Paraclet, c'est l'évangélisation. C'est le fait d'aller sur place et, n'est-ce pas, d'évangéliser, d'apporter la parole de Dieu aux extrémités de la terre. La parole de Dieu nous dit dans Matthieu 24 au verset 14 que cette bonne nouvelle de l'évangile sera prêchée dans les extrémités de la terre afin de servir de témoignage à toutes les nations. Et ensuite, la fin viendra. Donc, en réalité, l'un des signes de la fin des temps, c'est que la parole de Dieu sera prêchée dans les extrémités de la terre, sera prêchée dans le dernier village de l'Iran, sera prêchée dans le dernier village du Gabon, du Congo. C'est là où la fin va venir. Donc, le deuxième point, c'est le point de l'évangélisation, c'est-à-dire d'aller et de faire des nations les disciples. Et le dernier point, qui est le troisième point, c'est l'aspect social. Vous allez remarquer que Jésus-Christ n'enseignait pas seulement la parole, mais il nourrissait aussi, il s'occupait des problèmes de la vie de tous les jours, des personnes qui l'écoutaient, les personnes qui le suivaient. La parole de Dieu nous dit, la bonne religion, c'est de visiter la veuve et l'orphelin. C'est ça la bonne religion, c'est de visiter la veuve et l'orphelin. Et donc, le troisième aspect, ça va se focaliser sur ce qu'on peut faire. Et j'espère qu'on va parler de ça un peu plus tard sur l'aspect d'OIM. On va voir que ces 3 points fondamentaux vont encore se retrouver, n'est-ce pas, sur le mouvement qu'on va aller faire à OIM. Donc, je vais reprendre. Numéro 1, les trois principaux fondamentaux du mouvement Paraclet. Numéro 1, c'est le Saint-Esprit, celui-là qui va nous ranimer, voilà, en chaque chrétien, afin qu'on soit équipé. Numéro 2, c'est l'évangélisation. Aller et de faire de toutes les nations mes disciples. Cette bonne nouvelle de l'évangile sera prêchée dans les extrémités de la terre et ensuite viendra la fin. Et ensuite, on a l'aspect social qui est donnez-leur à manger vous-même. J'aime cette partie.
la parole de Dieu nous dit dans Luc 9 au verset 13 que les disciples sont allés vers Jésus après qu'il ait prêché toute la journée. Il y avait une foule de gens autour de lui et les disciples vont lui dire, renvoie cette foule à la maison parce qu'ils doivent aller manger. Après, Jésus va se tourner vers eux, vers les disciples, il dit, donnez-leur à manger vous-même. Et donc, en réalité, c'est cet aspect social, là où tu ne donnes pas seulement la parole de Dieu, mais tu donnes aussi le social. La parole de Dieu nous dit dans Matthieu 4,4 que l'homme vivra de deux choses. Il vivra de pain et de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Donc, ces deux aspects sont très fondamentaux. Et je vois qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes qui ignorent l'aspect physique, l'aspect social, pour se focaliser seulement sur le spirituel. Mais en réalité, Jésus ne se focalisait pas seulement sur le spirituel. Il se rassurait qu'après que je t'ai prêché, si tu as faim, je dois te donner le pain. Après que je t'ai prêché, si tu es malade, je dois te guérir. Et en réalité, c'est ça. Mais il y a un verset que le fondateur, n'est-ce pas, l'apôtre Steve Beobam, mentionne tout le temps, qui dit qu'il a vraiment bouleversé en ce qui concerne le côté social. C'est dans Proverbe 21 au verset 13 qui dit que celui qui ferme son oreille au cri du pauvre, lui-même ne recevra pas de réponse de la bouche de Dieu. Ou encore, lui aussi il criera et personne ne va répondre. Donc, celui qui ferme l'oreille au cri du pauvre, donc le pauvre a faim, tu as la capacité de le faire. Si tu ne le fais pas, le Seigneur aussi, ou encore les gens aussi, ne répondront pas quand tu seras dans le détresse. Donc, c'est là où je peux m'arrêter pour dire que c'est ça le mouvement Paraclet en quelques mots. Merci beaucoup, pasteur, pasteur Guy, pour cet éclaircissement. Je pense que c'est très important et je vais encourager toutes les communautés chrétiennes, que ce soit des églises, des mouvements, quel que soit comment vous vous auto-définissez, d'avoir ce genre d'échange où vous expliquez aux gens la vision, en fait. Parce que à travers tout ce que tu as dit, tu vois, je suis même moi-même qui fait partie du mouvement Paraclet en réalité, je me retrouve, je comprends et c'est plus clair dans ma tête. Donc, souvent, c'est important de faire ce genre d'exercice. Donc, on va sauter à la deuxième question. Et merci Et parce que... si je, Oui, et si je vas-y, bien pouvais sûr. ajouter quelque chose pour dire que Mhm. le mouvement Paraclet, euh, il est un peu différent des autres mouvements. Bon, je pense que ce sera peut-être dans certaines questions, j'espère, et je Oui, oui, pourrais oui, bien revenir sur sûr, ça. bien sûr. Ça fait partie justement de la deuxième partie, de la deuxième question. Et c'est bien comme tu Ah, ok, anticipes un d'accord. peu. Parce que c'est bien tout ce que tu as dit. Moi, j'ai noté, pendant que tu parlais, moi, j'étais en train de noter. Tu Ok. as parlé de, déjà, pour revenir rapidement à tout ce que tu as dit juste à présent, tu as dit que celui qui a eu la révélation du mouvement Paraclet s'appelle le pasteur Steve B. Obam. J'espère bien, l'apôtre Steve B. Obam. J'espère que j'ai Mhm. bien prononcé le nom. Il vit B. du côté Obama. de la France. Il vit du côté de la France et il a eu la révélation de ce mouvement en réalité en 2011. Mais Mhm. de 2011 à 2000, c'est en 2024 en fait que le Seigneur lui révèle que c'est le moment maintenant vraiment de s'investir par rapport à cette révélation. Donc il a attendu près de, je crois, 13 ans 14 ans. près de 14 ans avant de réellement se lancer là-dedans, en fait. Et tu as aussi énuméré que le mouvement Paraclet repose sur trois principes fondamentaux qui sont le Saint-Esprit, l'évangélisation et l'aspect social. Et tu as en long, en large défini et détaillé en fait ce que c'est et pourquoi ces trois principes. Ce qui est une très bonne chose. Donc maintenant, pour continuer en fait dans la compréhension de ce mouvement, moi, j'ai bien aimé tout ce que tu as dit, mais qu'est-ce qui fait la différence? Parce qu'en fait, je pense que dans cette vision, beaucoup de dénominations, quand je dis dénominations, je parle des églises, en fait, peuvent quand même se retrouver. Je pense qu'il y a quand même des églises qui font un peu, déjà, un temps, un peu là-dedans, en fait. Maintenant, pourquoi, en fait, qu'est-ce qui fait la différence de ce que les autres font déjà et que vous allez commencer à faire? C'est quoi la différence en réalité? Amen. Donc, nous bénissons l'Éternel pour la question. Euh, je vais répondre à cette question en deux volets. Premièrement, je vais répondre quelles sont peut-être les différences qu'on trouve dans le mouvement Paraclet qu'on peut ne pas peut-être trouver dans d'autres mouvements. Vous savez, la majorité des mouvements chrétiens, n'est-ce pas, qui se forment, ce sont des personnes qui sont dans une même assemblée ou encore qui sont dans un même périphérique
qui sont dans une même localité. Et le mouvement Paraclet, c'est un peu différent parce qu'on a des personnes qui sont dans le monde. On a les États-Unis, on a le Canada, on a la France, on a plusieurs autres localités, même en Afrique, même au Gabon, dans plusieurs provinces. Donc, il y a cette différence-là un peu de voir qu'il y a plusieurs assemblées. Déjà aussi, je vais préciser ça. Les personnes qui sont dans le mouvement Paraclet n'appartiennent pas à une même assemblée. Souvent même, ils n'appartiennent pas à une même dénomination. Donc, on a cet aspect-là de voir qu'il y a une pluralité de plusieurs personnes qui viennent de différents, n'est-ce pas, assemblées. Mais aussi, dans le mouvement Paraclet, la différence aussi, c'est au niveau des personnes qui vont sur le terrain. Vous savez, parfois, les mouvements chrétiens, quand ils vont sur le terrain, ils invitent d'autres hommes de Dieu pour venir prêcher, ce qui n'est pas une mauvaise chose en soi. Mais dans le mouvement Paraclet, le fondateur, lui, l'a reçu que ce sont les membres du mouvement Paraclet, n'est-ce pas, qui doivent aller sur le terrain, n'est-ce pas, et travailler, faire ressortir l'aspect du don du Saint-Esprit dans notre vie. La parole de Dieu nous dit Amen. dans Éphésiens 4, au verset 11, qu'il a donné certains pour apôtres, il a donné certains pour pasteurs, évangélistes, prophètes. Mais la seule manière que tu exerces en réalité ton don, c'est quand tu vas sur le terrain. Et comme je le dis souvent, la première évangélisation, ce n'est pas en réalité quand tu vas sur le terrain missionnaire. La première évangélisation, c'est par ta propre vie. C'est quand dans ta famille, on remarque qu'il y a quelque chose de différent. C'est quand dans ton travail, on peut compter sur toi. On peut dire que celui-là, il est fidèle. Donc, c'est ça la première évangélisation. Et la deuxième, bien évidemment, c'est d'aller sur le terrain et de manifester. Donc, quelle est la différence? On fait travailler les gens qui sont dans le mouvement Paraclet. Quelle est la différence? On vient de plusieurs différentes églises, différents pays, différents continents. Mais aussi, j'aimerais apporter un autre aspect à cette question. Vous savez, la question, elle est très bonne, mais parfois, on cherche toujours ce qu'il y a de différent ou ce qu'il y a de nouveau. En réalité, la puissance n'est pas dans le nouveau, mais la puissance est dans celui qui est envoyé. C'est-à-dire quoi? Si mon frère Van a une chaîne que le Seigneur l'avait mis à cœur de partager la parole de Dieu, a de l'efficacité, et que le Seigneur m'appelle à reproduire la même chose et qu'il n'y a rien de différent, c'est pas parce que je vais reproduire la même chose que je n'aurai pas de l'efficacité. C'est Mais vrai. c'est celui qui a envoyé, celui qui équipe. Et moi, j'aime l'innovation, j'aime créer des nouvelles choses et c'est une très bonne chose. Mais en réalité, avec le Seigneur, ce n'est pas toujours le nouveau qui apporte la différence. Ce n'est pas toujours le nouveau qui apporte la puissance. Mais la puissance se cache derrière celui qui est appelé. Parce que c'est celui qui est appelé qui va travailler. Donc, si le Saint-Esprit nous a appelés à mener ce mouvement dans le même ordre que nos grands frères, nos pères dans la foi ont déjà exercé, tant que c'est le Saint-Esprit qui t'a appelé à le faire, fais-le. Parce que s'il t'a appelé à le faire, c'est parce qu'il sait ce qu'il veut faire au travers de toi. Et vous savez, avec ce même esprit progressif, c'est-à-dire qu'est-ce qu'il y a de nouveau, qu'est-ce qu'on peut faire de différent, ce n'est pas une mauvaise chose. Et je peux le dire, je suis un promoteur du renouveau. J'aime quand les choses se font de manière différente. Mais en même temps, j'ai envie de rester avec le Saint-Esprit. Aujourd'hui, on a des hommes, on a des femmes qui veulent amener ça même dans l'écriture. La parole de Dieu nous dit dans Matthieu 6, 33, cherchez premièrement le royaume des cieux et sa justice, et toutes choses vous seront données par-dessus tout. Il y a des gens qui veulent transformer ça. Ils disent maintenant, dans le temps présent, fais d'abord des efforts, rassure-toi de faire tel, ensuite cherche le royaume des cieux et Dieu va faire. Non, 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 non. Ça reste la même. Paul nous a enseigné, Jésus-Christ nous a enseigné que voici comment avoir du succès. La parole de Dieu nous dit dans Josué 1 au verset 8 que ce livre de la loi, tu dois le méditer jour et nuit afin d'agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. C'est ainsi que tu auras du succès. C'est ainsi que tu auras du succès dans tes entreprises. Si tu appliques cette même chose, tu auras du succès. Peu importe ce que les gens font de nouveau ou pas de nouveau, si tu appliques les principes bibliques anciens, puisque certains pensent que c'est ancien, les anciens principes bibliques, tu vas avoir les résultats. Donc, la question, elle est très bonne. Je rends grâce à Dieu qu'on a quand même certaines différences, mais en réalité, la puissance du mouvement Paraclet, ce n'est pas dans les différences que nous avons, mais c'est la puissance du mouvement Paraclet va se situer dans celui qui nous a envoyés et celui que nous mettons au centre de tout ce que nous faisons, ce qui est le Saint-Esprit. Ok, Amen. J'ai béni beaucoup le Seigneur pour toutes tes réponses parce qu'elles sont très claires. Donc, juste pour revenir, juste pour avoir une spécification par rapport à, par rapport à ce que tu as dit. Tu as dit que le mouvement Paraclet, en fait, en réalité, ce sont des chrétiens
de partout dans le monde, que tu sois, toi tu es aux États-Unis aujourd'hui, moi je suis au Canada, d'autres sont en France, et bien sûr on a la majeure partie de ceux qui sont dans le mouvement qui sont du côté du Gabon. Maintenant, une chose que je veux comprendre, si maintenant, disons que aujourd'hui, par la grâce de Dieu, vous avez décidé de faire votre premier événement du côté du Gabon, très bonne chose. Maintenant, si on décide maintenant, c'est un exemple que je prends, de faire la prochaine manifestation du côté des États-Unis où tu es. Donc, ça veut dire que c'est toi qui auras la charge de prêcher, d'organiser l'événement depuis les États-Unis. Comment ça va se passer à ce niveau précis? Donc, au niveau de l'organisation, je crois que l'organisation se fait toujours premièrement par les membres du bureau. Donc, prenons l'exemple que tu as donné. Si ça se fait aux États-Unis, parce que je suis celui qui est localement aux États-Unis, je serai peut-être celui qui va se rapprocher des assemblées. Parce qu'une chose que vous devez comprendre, c'est que quand on va sur le terrain, par exemple, les âmes qui sont sauvées, on va les envoyer dans des églises OK. afin qu'ils soient construits, soient édifiés. Parce que la parole de Dieu nous dit dans Romains 12, au verset 1 et 2, qu'on soit transformé par le renouvellement de l'intelligence. Et la seule manière d'être transformé par le renouvellement de l'intelligence, c'est d'appartenir à une assemblée, c'est d'être Amen. édifié. Mhm. Donc, ce qui va se passer, si on doit par exemple venir aux États-Unis par la grâce de Dieu, c'est moi qui va coordonner en ce qui concerne les assemblées. Mais en ce qui concerne prêcher, c'est tous les membres qui seront choisis, n'est-ce pas, par le Saint-Esprit. Prenons le cas du Gabon. Au Gabon, on aura peut-être 6 à 7 personnes qui vont prêcher, ou 8. Donc, si on vient aux États-Unis, ce sera la même chose. 6 à 7 personnes qui vont prêcher. Maintenant, en ce qui concerne le logistique, la coordination, ce sera à peu près la même chose. C'est-à-dire, on veut se rassurer qui est présent, qui peut aller, qui peut voyager, parce que souvent, il y a des contraintes au niveau de ton travail, il y a des contraintes au niveau des disponibilités. C'est pas toujours tout le monde qui est disponible à une certaine date. Mais ce qui est sûr, c'est que tous ceux qui y vont participer d'une manière ou d'une autre. Que ce soit en prêchant, que ce soit en chantant, n'est-ce pas? Parce que la parole de Dieu nous dit qu'il a donné divers dons. Mais les dons que Éphésiens nous parle dans Éphésiens 4, verset 11, ne sont pas que les seuls dons. Il y a aussi, par exemple, le don d'administration. Il y a des gens qui ont la capacité de bien gouverner le truc. Aujourd'hui, j'ai envie même de dire, il y a le don du digital. Par exemple, toi, tu es très fort dans le digital. Tu utilises le digital pour évangéliser. Il y a le don de chanter. Donc, chacun va utiliser son don là où Dieu lui a mis. Donc, c'est ce que je pourrais dire en ce qui concerne un éventuel départ aux États-Unis. Donc, ça veut dire que c'est très bien ce que tu dis, parce que c'est très intéressant. C'est-à-dire que quand vous faites évangélisation, vous redirigez. En fait, ce que j'aime bien avec ce mouvement, c'est que vous ne le faites pas nécessairement pour que les gens puissent venir embellir ou bien agrandir vos églises respectives. Mais vous envoyez vraiment les gens dans les églises où ils peuvent grandir de Mhm. façon locale, parce que c'est pas facile, par exemple, pour toi qui vis aux États-Unis, si tu prêches, je sais pas de quel aller au Gabon. Il faudra bien. Yeah. Faudra bien qu'il trouve. Mais à ce niveau, en fait, Uh-huh. parce que tu as dit beaucoup de choses, tu as parlé de la coordination avec les assemblées. Est-ce qu'il est nécessaire pour vous de connaître les assemblées où vous envoyez les gens? Parce qu'il y a église et église, toutes les églises ne sont pas bonnes. Mais à Mhm. ce niveau, comment en fait vous allez gérer le genre de situation? Parce qu'il faut choisir. Et Mhm. malheureusement, dans les églises, je veux le dire comme ça, il y a de fausses églises, il y a des églises où on ne sait pas le Seigneur. Ou bien Uh-huh. il y a des églises où les gens ne peuvent pas juste grandir. Ça aussi, il faut aussi le Yes. dire. Ce sont de bonnes Mhm. églises, mais ils ne donnent pas les armes aux gens, surtout aux nouveaux convertis, pour pouvoir grandir. Yes. Quelles sont maintenant les choses que vous allez mettre en place pour pouvoir dire aux gens que, OK, vous avez accepté le Seigneur, gloire à Dieu, maintenant, vous allez vous diriger vers telle église. Et comment vous allez vous rassurer que ces gens, en allant dans ces églises en particulier, vont pouvoir continuer à grandir et s'affirmer dans la foi? Ça, c'est une très bonne question. On va prendre par exemple le cas d'OIM parce que c'est là-bas que nous allons premièrement. Ce qui OK. est sûr, c'est que en allant au IEM, l'apôtre Steve a déjà certaines connexions à OIM. Et là, nous sommes dans le cas d'OIM parce que c'est là-bas qu'on y va en première position. On a des membres dans le mouvement Paraclet qu'on fait confiance par rapport à leur foi. Je prends un exemple. Euh, si il y a une église à OIM qui s'appelle par exemple Bethany, il y a une autre église qui s'appelle Saint-Esprit, il y a une autre église qui s'appelle telle, on connaît les personnes sur place qui sont dans le mouvement Paraclet qui pourront nous indiquer que là-bas, il ne faut pas y aller, là-bas, il faut y aller. Donc, on ne va pas juste envoyer ceux qui ont été convertis, allez-y à l'église la plus proche. Mais on va se rassurer d'un membre de Paraclet, je connais Guy, je peux faire confiance à Guy. Guy, quand tu regardes aux États-Unis, dans la zone de Omaha, quelles sont les 4 églises que tu crois vraiment qui sont remplies du Saint-Esprit, qui vont accompagner ces personnes-là dans la parole. Bon, je crois que Jesus Save, c'est une bonne église. Je crois que
The Lord is great est une bonne église. Donc, on va choisir en fonction d'un membre de Paraclet, n'est-ce pas, qui connaît réellement les églises qui sont bonnes. Donc, c'est-à-dire, si je connais seulement une seule église qui est bonne, alors toutes ces personnes, je vais les indiquer à l'église que je crois être bonne. Donc, on fait confiance à ceux qui sont dans le mouvement Paraclet, qu'ils vont diriger, n'est-ce pas, ces personnes-là dans des bonnes assemblées. Amen. Amen. Merci beaucoup. Il y a une question par rapport à ça qui est importante. Je crois qu'il faut défier le peuple par rapport à ça. C'est quoi l'organisation du mouvement Paraclet? Comment en fait vous vous structurez? Comment se structure au Oui. niveau de... C'est-à-dire, est-ce qu'il y a un président? Est-ce qu'il y a un secrétaire général? Est-ce qu'il y a un trésorier? Comment ça se passe en fait à ce niveau, au niveau de la structure déjà? On a une structure qui est bien établie et déjà même que on a des docteurs, on a des avocats, n'est-ce pas, de formation, ce qui est une bénédiction. Les papiers sont en cours. Oui, on a le président fondateur, comme je l'ai dit, c'était l'apôtre Steve. On a la trésorière. Moi-même, par exemple, je suis commissaire au compte. Donc, on a une structure bien établie, des personnes qui remplissent des missions bien établies, parce qu'en réalité, l'apôtre Steve n'a pas voulu se lancer comme ça. Il a dit qu'il voulait avoir la structure, parce que c'est très important d'avoir la fondation. La parole de Dieu nous dit que si tu rates la fondation, c'est en vain que tu te lèves tôt, c'est en vain que tu dors tard. Tu dois construire sur le roc. Et le roc ici, là, peut être représenté comme une bonne structure. Donc, effectivement, on a des personnes qui sont en charge, n'est-ce pas, de ce qu'on appelle communément la paperasse, en ce qui concerne les papiers et différentes positions. On a le président fondateur, on a le vice-président, on a le commissaire au compte, on a la trésorière, et ils se retrouvent dans des différents pays. Par exemple, moi, je suis commissaire au compte, mais je suis aux États-Unis. La trésorière, elle, au niveau de Libreville, et tu vas voir que d'autres sont à Franceville. Et c'est comme ça, au fait, que cette plateforme donne un bon noyau consistant selon que l'esprit a dirigé, n'est-ce pas, le président fondateur qui est l'apôtre Steve. Amen. C'est très bien. Écoute, tu sais que moi, en tant que média, je fais tout. En fait, mon rôle, c'est de donner aux gens le maximum d'informations. Tu Yes. comprends? Donc, Mm -hmm. excuse-moi, c'est vrai qu'il y a des questions qui n'étaient pas prévues, mais je te les pose pour que tu puisses donner aux gens le maximum d'informations. Le Et une Saint-Esprit est toujours question, prêt. Amen. Et une question importante par rapport à ça, c'est comment vous vous financez en tant que structure? En tant que Parce que structure, je suppose que ça demande des moyens, en fait. Toi, tu es aux mm -hmm. États-Unis, les autres sont au Gabon, vous faites un événement au Gabon, ou bien peut-être demain, après-demain en France. Où est-ce que vous trouvez les financements? Comment vous autofinancez? Donc, pour le moment, très bonne question. Pour le moment, les finances viennent des différents membres du mouvement Paraclet. Donc, on a une somme que nous donnons mensuellement. Voilà. C'est vrai que l'apôtre Steve, c'est-à-dire le fondateur, a parlé des potentiels partenariats. Donc, des personnes qui vont venir donner, n'est-ce pas, de leur argent pour aider financièrement. Mais pour le moment, c'est un financement, c'est mensuel. Chaque membre du mouvement Paraclet a une somme qu'il doit s'acquitter mensuellement. Sauf que, il faut préciser, tu donnes en fonction de ce que le Saint-Esprit te met à cœur. Il y a une somme qui est là. Si le Saint-Esprit te pousse de donner plus, tu peux donner plus. Et le Saint-Esprit, en réalité, ne peut pas te pousser de donner plus si tu n'as pas plus. Mais aussi, si tu n'as pas, tu ne peux pas aller voler. Donc, tu ne pourras pas donner. C'est vrai qu'il y a une somme qui est mise mensuellement, mais il y a des situations qui peuvent arriver. Tu dois amener ton enfant à l'hôpital, quelque chose arrive, ce que tu voulais donner, n'est-ce pas? Tu peux utiliser ça pour aller à l'hôpital. Donc, pour le moment, ce que je peux dire, le financement du mouvement Paraclet, c'est par les membres du mouvement Paraclet qui donnent une somme mensuellement. Il y a un quota qui est déterminé, mais il y a certaines qui donnent plus parfois quand le Seigneur les met à cœur. Et il y a d'autres aussi qui ne peuvent pas contribuer quand une situation, en fait, peut arriver à nous tous. Mais il y a des partenaires aussi qui vont se présenter, mais le Seigneur veut d'abord voir le cœur de chacun de nous. Et souvent, je parle de cela à chaque fois qu'on fait des réunions, c'est de ne pas regarder combien je donne. Parce que le plus important, ce n'est pas la somme, mais c'est comment je donne, la Ouais. position de ton cœur dans ce que tu donnes. La parole de Dieu nous parle de la veuve qui avait donné 100 francs pendant que les autres étaient en train de donner 50 000, 20 000, euh, 35 millions. Et là, Jésus-Christ va nous dire, c'est elle qui a donné plus. Et tout le monde est étonné que, mais comment ça se fait qu'elle a donné 100 francs et les autres qui ont donné des millions,
tu nous dis que c'est elle qui a donné. C'était la position de son cœur. Amen. Donc, ce n'est pas combien tu donnes, mais c'est comment tu donnes. Parce qu'en réalité, la première offrande, ce n'est pas ce que tu donnes. La première offrande, c'est une vie donnée à Jésus. C'est Donc, vrai. si ta vie est donnée à Jésus, même si tu donnes 100 francs, je le dis toujours, Jésus plus 100 francs égale à des millions. Mais tes 100 millions moins Jésus égale à zéro. Donc, en réalité, le plus important, c'est de donner avec Jésus, parce que c'est lui qui multiplie. Amen. Amen. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Juste pour finir avec l'aspect financier, si c'est vrai qu'on n'en a pas discuté, je suis même sûr qu'on n'en a même jamais parlé, même pendant les réunions, mais si Mhm. aujourd'hui, quelqu'un souhaiterait, quelqu'un qui n'est pas du mouvement Paraclet, ou bien qui n'entend pas du mouvement Paraclet aujourd'hui, souhaiterait donner, souhaiterait aussi participer, est-ce que c'est possible pour lui de faire un don Financièrement, financièrement ou autre, mais un don par rapport à ce mouvement? yes, je pense que, et je pense peut-être que j'ai sauté ou je suis passé très vite. Ça, c'est l'aspect partenariat. Il y a ceux qui vont peut-être avoir des partenariats sur le long terme, mais il y a des personnes qui vont venir touchées par le Saint-Esprit, appeler l'apôtre Steve, voir l'annonce sur Facebook et dire, j'ai été touché par le Seigneur de participer à l'œuvre de Dieu afin de voir, n'est-ce pas, les âmes sauvées. Là encore, ça va demander la maturité, n'est-ce pas? Le Saint-Esprit peut nous dire, je ne suis pas dedans, ne prenez pas. Mais le Saint-Esprit peut aussi dire, c'est moi qui ai envoyé cette personne, prenez. Donc, je pense qu'aujourd'hui, si tu nous écoutes aujourd'hui et tu penses que tu as envie de participer, le Seigneur a mis ce fardeau dans ton cœur de participer dans le mouvement Paraclet. Il y aura les informations peut-être sur cette vidéo ou encore tu pourras nous contacter. Tu peux participer de manière financière afin que ton argent serve à impacter des vies, afin que ton argent serve à nourrir la veuve et l'orphelin. Amen. Amen. Et je veux rassurer tous ceux qui sont sur ma plateforme et qui voient ce que je fais. Sincèrement, je fais partie de ce mouvement et je peux vous rassurer parce que le commissaire au compte, même il est en face de moi. Je connais ce mouvement, je connais le président, je connais les gens qui y sont. Ce sont des gens très sérieux. Vraiment, si le Seigneur vous touche après avoir visionné cette vidéo, de participer de quelconque façon que ce soit, ça peut être financièrement, ça peut être par autre chose, n'hésitez pas. Je vais essayer de voir si on peut avoir un email où vous pourrez contacter directement les représentants. Et puis, selon ce que le Saint-Esprit va vous convaincre de faire, n'hésitez pas. Donc, pour boucler cette première partie, la dernière question que je voulais vous poser, c'était de savoir qui peut faire partie du mouvement Paraclet. Ah, c'est une très bonne question et j'ai envie de rigoler un peu parce que je parlais avec l'apôtre Steve. Il a mis un accent strict sur qui peut faire partie du mouvement Paraclet. Premièrement, tu dois être chrétien. Aucun païen ne peut faire partie du mouvement Paraclet. C'est quoi un païen? Un païen, c'est quelqu'un qui n'a pas encore accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Donc, premièrement, tu dois être un chrétien. Pas parfait. Vous devez faire la différence. On n'a pas besoin de personnes parfaites parce qu'aucun de nous n'est parfait. Tu dois être chrétien. C'est quoi un chrétien? C'est quelqu'un qui a dit oui à Jésus. Que ce soit, ça fait un mois, ça fait 2 jours que tu as accepté Jésus-Christ, mais tu es déjà chrétien parce que tu as dit, j'accepte Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. La parole de Dieu nous dit dans Jean 3,16, Dieu a tant aimé le monde, il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Donc, si tu es passé par cette étape, tu es chrétien, tu peux faire partie du mouvement Paraclet. Mais aussi, en discutant avec l'apôtre Steve, peut faire partie du mouvement Paraclet ces chrétiens-là qui ont soif. Parce qu'il y a chrétiens et chrétiennes. Il y a des chrétiens qui ont soif, qui ont envie, qui veulent servir le Seigneur. Il y a des gens qui veulent aller sur le terrain missionnaire. Et donc, ce sont ces gens de personnes qui veulent que leur don qui est en eux soit exprimé. C'est le genre de chrétiens que le mouvement Paraclet veut, parce qu'ils veulent exprimer ce que Dieu a mis en eux. Mais pour le moment, tu vas remarquer que toutes les personnes qui sont dans le mouvement Paraclet ont une relation, que ce soit directement ou indirecte, avec l'apôtre Steve, c'est-à-dire le fondateur. Que ce soit ses enfants dans la foi, les petits frères dans la foi, les petits frères dans la chair, amis et autres. Donc, pour le moment, parce que le mouvement est nouveau, c'est compréhensif que pour le moment, ceux qui y sont ont une relation directe ou indirecte avec l'apôtre Steve. Mais on sait que sur le long terme, ce ne sera pas toujours le cas. Déjà, pendant certaines réunions, lui-même, il disait, si vous connaissez des chrétiens qui sont assoiffés, si vous connaissez des chrétiens qui veulent servir le Seigneur, vous pouvez les ajouter dans le groupe.
Donc, je sais que cette deuxième partie va venir après. Mais pour le moment, parce que c'est lui le fondateur, c'est lui le président, c'est lui qui a reçu la vision, tu vas remarquer, pour le moment, tous les membres du mouvement Paraclet ont une relation avec l'apôtre Steve, que ce soit ses petits frères dans la foi, que ce soit ses petits frères dans la chair, que ce soit ses enfants spirituels, filles spirituelles, mais d'une manière ou d'une autre, tous ceux qui sont dans le mouvement Paraclet pour le moment ont une relation avec l'apôtre Steve. Donc, si tu veux faire partie du mouvement Paraclet, il y a principalement deux choses. La première, qui est la plus importante, tu dois être chrétien. Aucun païen ne fera jamais partie du mouvement Paraclet. Tu dois juste accepter Jésus-Christ et tu pourras faire partie du mouvement Paraclet. Mais numéro deux, tu dois aussi avoir la soif. Tu dois avoir l'envie de voir des âmes sauvées. Parce qu'en Amen. réalité, le mouvement Paraclet, c'est un mouvement évangélique là où on va dépeupler, n'est-ce pas, l'enfer pour le ciel. C'est-à-dire quelqu'un qui ne cherche pas forcément ses intérêts. Donc, on va par exemple aux États-Unis, on finit de prêcher et on envoie les gens dans des églises qui n'est pas ton église. Toi, tu retournes au Gabon. C'est-à-dire, tu ne cherches pas à gagner quelque chose personnellement. Parce que parfois, quand on va sur les champs missionnaires, surtout par exemple, je prends l'exemple ici aux États-Unis, si on va dans un champ missionnaire, j'aimerais que ceux qui sont convertis viennent par exemple dans mon église, tu vois un peu. Mais toi, tu y vas en te disant, peu importe la bonne église dans laquelle la personne va aller, le plus important pour moi, c'est qu'il va dans une bonne église, que ce soit mon assemblée, que ce soit une assemblée, ce n'est pas ça le plus important. C'est Le vrai. plus important pour moi, c'est de dépeupler l'enfer au détriment du ciel. Donc, peu importe l'assemblée dans laquelle tu vas, ce n'est pas ce qui m'importe le plus. Ce qui m'importe le plus, c'est que tu vas dans une bonne assemblée et tu grandis dans le Seigneur. Donc, c'est ça. Qui peut faire partie du mouvement Paraclet? Tu dois être chrétien et ensuite, tu dois avoir la soif de vouloir te donner pour le Seigneur. Amen. Seigneur. Amen. Merci beaucoup, Pasteur Guy. Maintenant, nous allons passer à la deuxième phase de notre merveilleuse interview. Moi, je suis édifié. Je suis très content de faire cette interview avec toi. Et j'ai la foi de croire que tous ceux qui nous suivent à présent sont appréciés de cette interview. Donc, juste avant qu'on ne continue, juste pour dire que pour moi, c'est un plaisir de promouvoir, que ce soit des églises, que ce soit des hommes, des dieux, des chanteurs gospel. Pour moi, c'est un plaisir de faire ce que je fais actuellement. Et Amen. en faisant cette interview, ça m'a rappelé le plaisir que j'avais toujours, parce que je le fais depuis que je suis aux États-Unis, aujourd'hui, je suis au Canada, et je retrouve encore ce plaisir-là. Et le Saint-Esprit est en train de me dire que je dois continuer, parce qu'il y a peu de médias au Gabon qui font ce genre de choses. Moi, je suis Gabonais, ça dépend où je suis dans le monde. Moi, je suis Gabonais, donc je considère que au Gabon, il y a peu de gens qui font ce que je fais et ça m'encourage de continuer. Amen. Amen. Donc, Amen. on va continuer. En même temps, c'est la deuxième phase. La deuxième phase, en fait, c'est par rapport à l'événement l'OIM. Déjà, pour commencer, la première question que je vais te poser avant d'entamer celle-ci, c'est le mouvement Paraclet. Vous faites combien d'événements dans l'année, en fait? OK. Combien d'événements dans Donc, l'année pour le mouvement Paraclet? donc, pour le moment, à ce que je vois, ça, ce sera nos premiers événements. Euh, je peux dire que ce sera peut-être, je dis peut-être, parce que je ne suis pas sûr. Comme je t'ai dit, c'est le Saint-Esprit qui dirige. Le Saint-Esprit peut dire, cette année, j'aimerais avoir deux événements en décembre et en, en mars. Donc, en réalité, c'est l'aspect du Saint-Esprit. Mais parce que le fondateur du mouvement Paraclet, en tant qu'enseignant, je vois que ce mouvement se fera toujours, les déplacements, pas toujours, pendant les vacances, c'est-à-dire pendant l'été. C'est là où je vois plus que ce mouvement ira sur le terrain. Mais une fois de plus, je laisse la porte ouverte au Saint-Esprit de décider. Le Saint-Esprit peut décider, par exemple, d'avoir deux événements par année. On va le faire. Mais pour le moment, c'est un événement chaque année. Et comme je l'ai dit, nous sommes nouveaux. Celui d'OIM sera nos tout premiers événements. Et peut-être qu'il voudra on puisse faire encore un autre événement cette année, ce qui n'est pas très sûr, mais on ne sait jamais comment le Saint-Esprit fonctionne. Donc, pour le moment, c'est un événement par année, mais je suis convaincu que le Seigneur peut dire de faire
un, deux ou trois, selon qu'il dispose le cœur de tout un chacun et les moyens, n'est-ce pas, mis en œuvre pour faire ces déplacements parce que ça prend de l'argent. Voilà. C'était beaucoup plus cet aspect-là que je voulais faire ressortir parce qu'il faut comprendre que c'est un mouvement mondial. Tout le monde n'est pas au Gabon, donc il faut prévoir des déplacements, il faut mettre de l'argent de côté pour un événement. Donc en fait, il y a toute une logistique derrière, ce qui fait que ce n'est pas aussi simple de faire deux ou trois mouvements l'année. Et le mouvement vient à peine de commencer, de débuter. Donc pour l'instant, et j'aime bien ce que tu as dit parce que selon le Saint-Esprit, parce que le Saint-Esprit peut décider comme il veut. Aujourd'hui, quelqu'un peut vous bénir, vous donne, allez, tenez 1 million de dollars. Vous n'avez pas, vous n'avez pas Alléluia. vous n'aurez pas le besoin, vous n'aurez pas Quoi? de souci d'argent en termes de faire un événement, mais mettons aussi le côté humain parce que bon, des gens, par exemple, comme toi, je prends un exemple, toi, par exemple, tu es aux États-Unis, il faut que tu prennes des vacances. Ce n'est pas aussi évident à ce niveau toujours. Donc, c'était ça. Donc, la première question par rapport à cette deuxième phase de notre émission, c'est de savoir, peux-tu nous dire plus sur l'événement d'OIM, qui est votre première sortie la première sortie du mouvement Paraclet? OIM, c'est très important. C'est un lieu mythique ou encore c'est une place vraiment très importante. Attention, excuse-moi, rappelle bien à ceux qui ne connaissent pas OIM, parce qu'il y a beaucoup de gens qui vont nous suivre. Rappelle Ah, bien OK. aux gens où est OIM, c'est quoi OIM. Ah, OK. OK. Désolé, comme c'est bon. Euh, OIM se situe au Gabon, n'est-ce pas? Au nord du Gabon. OIM, c'est une ville du Gabon. Ça se situe au nord. Et pourquoi OIM? Pourquoi avoir choisi OIM, sachant que le Gabon a 9 provinces? Pourquoi pas des autres provinces? Pourquoi pas des autres localités? Parce que le fondateur, le président fondateur du mouvement Paraclet, c'est-à-dire l'apôtre Steve Beobam, il est d'origine d'OIM. C'est vrai qu'il est né à Libreville, mais il est d'origine d'OIM. La parole de Dieu nous dit dans Acte 1 au verset 8 que vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit venant sur vous, et vous serez mes témoins. Et il dit à Jérusalem, il commence à Jérusalem. C'est quelque chose de puissant, parce que Jérusalem, c'est là où, c'est le point de départ. Quand le Seigneur veut t'utiliser, la majorité, ou encore si ce n'est pas tout le temps, il commence dans ta maison. Parce que celui qui ne peut pas prendre soin de sa maison ne prendra pas soin de la maison de Dieu. Donc, on a voulu commencer à OIM, le Saint-Esprit a voulu commencer à OIM à cause de l'appel qui est sur l'homme de Dieu, parce que ce sont ses origines. Mais aussi, c'est là-bas où réellement la foi, la vie de Christ a impacté le fondateur de ce mouvement Paraclet. C'est à OIM en réalité qu'il a connu, n'est-ce pas, le Seigneur. Il y a des personnes telles que dont bien Télésphore. Télésphore est l'homme qui a vraiment impacté l'apôtre Steve. Et donc, OIM, c'est une place mythique. Pourquoi? Parce que ses origines, on veut commencer à la maison, mais aussi c'est là-bas où en réalité sa foi a éclore. C'est vrai qu'il est né à Libreville, mais c'est à OIM qu'en réalité la soif de servir Dieu, et comme je l'ai dit, des personnes telles que Télésphore qui ont impacté sa vie et qu'il considère, n'est-ce pas, comme son père dans la foi, en plus d'autres personnes. Et donc, il a voulu, n'est-ce pas, honorer cette place d'abord. Et je crois que c'est le Saint-Esprit qui l'a poussé à aller d'abord chez toi, les origines, chez toi. C'est vrai que tu es né à Libreville, mais tu es d'OIM. Donc, c'est pourquoi la place d'OIM a été choisie. Et j'aimerais ajouter que la place d'OIM, on prévoit faire les 3 aspects fondamentaux du mouvement Paraclet. Numéro 1, comme je l'ai toujours dit, le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit sera à l'œuvre dans chaque membre du mouvement Paraclet qui sera sur place pour travailler, n'est-ce pas, pour ranimer la foi, pour apporter la bonne nouvelle de l'Évangile. Numéro 2, l'évangélisation. Et je crois qu'il y a même déjà une équipe qui est là-bas en train d'évangéliser déjà. Numéro 2, l'évangélisation. On va aller dépeupler l'enfer au détriment du ciel. Joël 2, 28, à la fin des temps, je mettrai mon esprit sur eux. Pourquoi? Pour aller travailler. Matthieu 28, 19, allez, faites de toutes les nations mes disciples. Et donc, c'est ce deuxième aspect de l'évangélisation qui sera présent. Mais aussi, le troisième aspect, comme je vous l'ai dit, c'est le social. On prévoit, n'est-ce pas, en plus de partager la parole de Dieu, on prévoit à étendre la main de Christ aux pauvres, aux veuves, aux orphelins, en apportant des dons alimentaires, en apportant des dons peut-être vestimentaires aussi, en fonction du budget qu'on aura, en fonction de ce que le Seigneur aura pourvu qu'on puisse avoir. Parce qu'en réalité, la parole de Dieu nous dit
que celui qui donne aux pauvres, en réalité, c'est à Dieu qu'il prête. Donc, à chaque fois que tu donnes aux pauvres 100 francs, en réalité, c'est comme si tu mettais ça dans ton compte bancaire avec le Seigneur pour que le Seigneur te redonne. Donc, cet aspect social, je vois beaucoup, je veux le rappeler, je vois beaucoup des hommes de Dieu à ignorer cet aspect social. Mais c'est très, très important. L'aspect social, tu ne peux pas nourrir quelqu'un seulement du spirituel. Parce qu'à la fin de la journée, je disais ça à une sœur, je disais, en réalité, quand tu pars prêcher à une prostituée qui vit, c'est ça sa vie, c'est qu'elle doit dormir avec les hommes pour avoir l'argent. Ok, tu viens lui prêcher que Jésus sauve, Jésus fait ceci. Ok, elle laisse la prostitution. Pour le moment, comment elle fait? Tu dois pouvoir pourvoir pour elle pendant un temps avant qu'elle ne trouve le travail. Donc, tu dois pouvoir être celui-là qui fait en sorte qu'elle soit redirigée dans un endroit pendant le temps qu'elle ne peut pas, parce que tu lui as dit d'arrêter ceux qui lui donnaient de l'argent. Donc, tu dois apporter forcément le social dans la vie de quelqu'un que tu as prêché l'évangile. Jésus lui-même, il faisait ça. Il finit de te prêcher. Si tu as faim, il te donne le poisson et le pain. Parce qu'il sait que tu ne vas pas tenir. On a communément, dans le monde, on disait souvent, ventre affamé n'a point d'oreille. Donc, tu peux me prêcher, Jésus sauve, Jésus bénit. Ok, je suis d'accord. Bon, maintenant, Jésus, moi, j'ai besoin du pain, hein, j'ai besoin de payer mon rent. Je fais comment? Ce que tu vas dire va en paix. La parole de Dieu dit, si tu fais ça, tu es wicked. Wicked en français, c'est quoi? Tu Week-end, es, tu es tu es méchant. mauvais, tu es méchant. Tu dis à quelqu'un, va, que le Seigneur te couvre, que le Seigneur te bénisse, et tu sais que celui-là, là où il est en train de partir, il n'a nulle place où aller. Mais toi, tu as la capacité de l'héberger pendant un temps chez toi, mais tu dis à la personne que le Seigneur te bénisse, va faire ceci. Non, 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 ça, ce n'est pas bien. Tu dois être capable de pouvoir le faire. Mais encore plus, Proverbe 21, 13, celui qui ferme l'oreille au cri du pauvre, quand lui criera, personne ne va lui répondre. Donc, c'est ce que je peux dire sur l'aspect d'Oyem. Premièrement, c'est parce que ce sont les origines. C'est là où il a grandi dans la foi, il a été impacté dans la foi. Euh, la parole de Dieu nous dit, vous recevrez mon esprit et vous serez mes témoins à Jérusalem, premièrement, en Galatie, en Cappadoce, jusqu'aux extrémités de la terre. Mais premièrement, tu commences dans ta localité, dans ta maison, dans ta chambre, avant de sortir. Amen. Amen. Par rapport à ça, on veut aussi savoir, en fait, c'est quoi les différentes activités? Parce que j'ai cru entendre qu'il se peut qu'il y ait un concert. C'est quoi le planning, en fait? C'est quoi le programme de cet Donc, événement? le programme, merci de poser la question. Le programme doit se faire en 2 ou 3 jours. Le dernier jour, c'est comme tu as dit, il y aura un concert par la grâce de Dieu. Et on a l'un des enfants du Gabon, n'est-ce pas, Anaf, qui va nous accompagner, que je bénis même au passage, qui est très connu, n'est-ce pas, au niveau du Gabon et même dans le monde. Donc, il va nous accompagner avec son équipe. Et c'est une très bonne chose. Donc, on aura un concert. Mais premièrement, le, c'est en août, déjà, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est en août, ça va se passer en 3 jours. On prévoit faire l'évangélisation. Après l'évangélisation, comme je l'ai dit, on doit nourrir le pauvre. On doit donner quelque chose au pauvre. Et donc, c'est au programme. Et ensuite, il y a un concert qui est prévu. Mais ça ne va pas s'arrêter rien qu'à OIM. J'ai parlé avec l'apôtre Steve et il nous a dit il y a certaines églises au niveau de Libreville qui vont aussi nous recevoir pendant 2 à 3 jours. Donc, on va commencer à OIM. OIM, en réalité, euh, c'est là le focus. C'est là où les activités vont se passer. Que ce soit le concert, que ce soit nourrir la veuve et l'orphelin, que ce soit les prédications, c'est à OIM. Mais en attendant, à Libreville aussi, il y a certaines églises qui ont décidé, n'est-ce pas, qui veulent nous recevoir. Et donc là, c'est un cadre un peu plus différent. Parce que au niveau de l'église, ce n'est pas réellement dans le cadre de l'évangélisation de sauver les âmes. Mais au niveau d'OIM, c'est d'aller vraiment vers ceux-là qui sont perdus. Et on veut les dépeupler pour qu'ils soient sauvés, de les amener du royaume des ténèbres au royaume de lumière. OK. Est-ce que tu peux nous dire un peu plus sur les différents intervenants? Bien sûr, tu ne les connais pas tous parce que toi, tu vis aux États-Unis, eux, ils sont au Gabon pour la plupart, je suppose. Mais est-ce que tu peux nous dire un peu plus par rapport à ceux qui vont intervenir?
Bon, ceux qui vont intervenir pour le moment, le cercle il est clos. L'apôtre Steve veut garder ça, n'est-ce pas, le fondateur, pour les personnes qui ont été choisies. Déjà que dans ceux qui vont intervenir, il y a certains qui n'ont pas encore, tout n'est pas encore fait. Tel que moi, par exemple, tout n'est pas encore fait en ce qui concerne ceux qui ont été choisis. Mais ceux qui ont été choisis, il y a certains qui sont déjà pasteurs, il y a certains qui sont déjà évangélistes dans des assemblées. Mais il y a d'autres aussi qui sont dans des assemblées, mais qui ne prêchent pas forcément chaque dimanche. Mais ils ont juste le zèle de vouloir voir les âmes sauvées. Donc, il y a un groupe de personnes, 5 à 6 personnes pour le moment, n'est-ce pas? La liste n'est pas encore exhaustive. Bien évidemment, sûrement avec l'apôtre Steve, c'est vrai qu'il a dit qu'il se peut qu'il ne prêche même pas et qu'il permette, n'est-ce pas, au mouvement Paraclet, ceux qui ont été choisis, de prêcher la bonne nouvelle. Donc, ce que je peux dire sur ceux qui ont été sélectionnés, certains sont des pasteurs, certains ne le sont pas encore, mais ils ont juste ce désir en eux de vouloir voir les âmes converties. Donc, ce sont ces personnes-là qui vont intervenir en ce qui concerne, comme je le dis, la prédication. Parce qu'en réalité, l'évangélisation, c'est plus que la prédication seulement qui se passe dans le tabernacle, dans la salle qu'on aura choisie. Mais en plus de cela, il y aura ce qu'on appelle un porte-à-porte. Il y aura par la musique, n'est-ce pas? Par les dons. Je pense que c'est aussi un aspect que nous devons prendre en considération, que celui qui évangélise ou celui qui prêche n'est pas toujours celui qui a le micro le jour de la salle, mais c'est celui-là qui participe, n'est-ce pas, afin que une âme soit sauvée. La parole de Dieu dit, celui qui réussit à sauver une âme est sage et il est intelligent. Amen. Donc, par rapport à ça, en fait, j'étais curieux de savoir, j'étais en train de noter une question importante. En fait, c'était de savoir comment le temps se passe au niveau de, je ne vais pas dire du marque, bon, si je peux dire comme ça, au niveau du market, c'est-à-dire comment, en fait, au Gabon, sur place au Gabon, parce que l'événement va se passer du côté de l'OIM au Gabon, comment ça se passe au niveau de l'information? Comment vous véhiculez l'information sur place? Ah, vous faites du porte-à-porte, vous allez sur des chaînes. Bon, c'est vrai que là, déjà, on fait déjà une partie des médias qui sera diffusée, on l'espère, au plus grand nombre au Gabon. Je vais essayer de faire le maximum de mon côté. Mais pour ceux qui sont sur place, comment, en fait, eux, ils gèrent l'information? En fait, ils disent aux gens par rapport à l'événement. C'est une très bonne question. En ce qui concerne le marketing ou encore publier le message de Christ, en réalité, pour que les gens puissent savoir de l'événement, on a une équipe sur place, n'est-ce pas, qui est conduite par l'évangéliste Méthode. C'est un évangéliste qui se Amen. situe au niveau du Gabon. Et il a, par exemple, déjà fait des vidéos là où on montre les différents intervenants. On a ce qu'on appelle des flyers. En français, c'est aussi flyers. Yeah, On flyer, a je sais des pas flyers, on a des flyers qui sont partagés sur des plateformes, différentes plateformes réseaux sociaux, mais on a aussi des gens sur place qui font du porte-à-porte. On a des pasteurs à OIM qui ont déjà commencé à parler de l'événement autour d'eux. On a des frères qui doivent aller aussi, je pense que c'est dans quelques temps, qui iront sur place commencer à publier, n'est-ce pas, que voici ce qui va arriver en ce qui concerne OIM. Et en ce qui concerne Libreville, bien évidemment, tous les frères et toutes les sœurs qui sont dans le mouvement Paraclet, qui vivent à Libreville, commencent déjà à faire le porte-à-porte comme ils le peuvent, mais en même temps aussi sur leurs différentes plateformes réseaux sociaux, c'est-à-dire Facebook, Instagram, TikTok, ils commencent à partager le prospectus, n'est-ce pas, qui a été bien mis par l'évangéliste Méthode. Donc, c'est la manière que nous utilisons. Et comme tu l'as dit, par exemple, sur cette page, l'émission que nous sommes en train de faire en ce moment, c'est quelque chose qui va encore impacter plusieurs personnes, nous l'espérons. Et c'est comme ça qu'on véhicule au fait le message de notre arrivée à OIM. En tout cas, moi, de mon côté, je vais faire le maximum. Je te promets que je vais faire le Amen. maximum. Tu verras quand la vidéo sortira, par la grâce de Dieu. Amen. Et puis, vu qu'il y a plusieurs intervenants, j'étais un peu intrigué par ça. C'est-à-dire que ce sera les intervenants, ils vont intervenir une fois en même temps ou bien sur les 3 jours. Comment en fait ça va se faire en fait au niveau des intervenants, vu qu'il y en a plusieurs Bon, en fait. bon, au niveau des intervenants, comme je le disais, c'est sûrement 4 sur les 3 jours parce qu'on compte faire le matin et le soir. Donc, OK. ce sera un intervenant chaque séance, si on peut l'appeler comme ça, un intervenant pour chaque soirée, chaque sortie, il y aura un intervenant. Maintenant, je n'ai pas encore discuté de cela avec l'apôtre Steve. Est-ce que, puisque ça se fait en 3 jours,
est-ce que pendant les 3 jours, on fait matin et soir, matin et soir? Ça, je n'ai pas encore discuté avec l'apôtre Steve, mais je sais que ce sera un intervenant pour chaque séance, un intervenant. Donc, c'est pourquoi j'ai dit, et je crois qu'il y a certains qui vont juste prêcher à OIM et d'autres vont le faire à Libreville. Comme je l'ai dit, à Libreville, il y a certaines, 2 ou 3 églises qui ont décidé de nous recevoir. Donc, certaines personnes vont prêcher à OIM et d'autres vont prêcher à Libreville. Mais ce sera une personne pour chaque soirée, si on peut le dire. Amen. OK. Donc, enfin, en espérant que c'est la dernière question, d'après toi, comment ce mouvement peut impacter l'Église du Gabon? Et vu que c'est un mouvement mondial, comment ça peut impacter le monde en général? Yeah. Comment ça peut impacter l'Église, comment ça peut impacter le monde, comment ça peut impacter les chrétiens, n'est-ce pas? Le but premier, c'est d'impacter les non-chrétiens, c'est-à-dire ceux qui n'ont pas Amen. Christ, afin qu'ils viennent à Jésus. Mais bien évidemment, ça aussi l'impact sur nos chrétiens. Comment? Je prends un exemple. Les âmes qui vont être converties, ils vont aller où? Ils vont aller dans des églises. Et donc, ça va permettre à ce que l'église grandisse. Donc, la croissance de l'église, donc le mouvement paraclet, par défaut, va apporter la croissance de l'église. Et donc, on voit un effet direct en ce qui concerne aller sur le terrain. Mais en même temps aussi, comme je l'ai dit, dans le mouvement paraclet, la majorité des chrétiens, sinon tous, sont des personnes qui ont soif de Jésus. Et souvent, on dit que c'est le fer qui aiguise le fer. Donc, si toi, par exemple, tu n'es pas dans le mouvement paraclet et que tu vois Guy qui est dans le mouvement paraclet, qui est zélé au fait pour le Seigneur, indirectement, ça peut t'impacter parce que tu regardes un jeune comme moi qui sert le Seigneur de tout son cœur et ça va créer une flamme en toi. Donc, comment le mouvement paraclet peut impacter l'Église? Il peut créer la soif dans le cœur d'autres chrétiens. Il peut apporter l'impact au niveau de la croissance de l'Église. Parce que ceux qui vont être sauvés vont être envoyés dans des églises. Donc, en réalité, l'impact, il est double ou il est triple. Premièrement, on va impacter les non-chrétiens parce que c'est ça la mission première, dépeupler l'enfer au détriment du ciel. Mais aussi, il y a la croissance de l'Église et donc directement impacté parce que ceux qui vont être sauvés vont aller dans les églises. Mais aussi, le chrétien du mouvement paraclet, par son zèle, par sa détermination, par sa soif de servir Jésus, va faire en sorte que les autres qui regardent, qui étaient peut-être mous, les autres qui regardaient, qui n'étaient pas encore sûrs, ou bien qui n'avaient pas le feu de Jésus, quand ils vont regarder, ils vont dire, moi aussi, j'ai envie de servir Jésus de tout mon cœur. Donc, en réalité, le mouvement paraclet va apporter la soif dans le cœur des chrétiens, va Amen. apporter l'envie de vouloir se donner pour Jésus. Il y aura des gens qui vont dire, j'ai envie de juste donner mon argent juste pour que ça parte servir le Seigneur, Amen. même si je ne suis même pas du mouvement paraclet. Et donc, en réalité, ça va aussi créer l'amour. Ça va créer l'amour dans le cœur du chrétien. Le chrétien va vouloir participer, même s'il ne reçoit pas un bénéfice direct de cette convention, mais il sait qu'il reçoit spirituellement. Il sait qu'en faisant ceci, le Seigneur va me bénir. C'est vrai qu'il ne le fait pas avec d'une manière business dans la tête que je suis en train de faire des échanges, mais il sait quelque part que celui qui participe à l'œuvre de Dieu, Dieu participe dans sa vie. Prends soin de mon église et je prendrai soin de toi. Occupe-toi de mes affaires et je m'occuperai de tes affaires. Donc, voici ce que je peux dire en quelques mots. Ça va impacter non seulement les non-convertis, c'est-à-dire les gens qui sont païens, mais aussi ça va impacter au niveau de l'Église parce que ça va amener la croissance de l'Église. L'Église va grandir, mais en même temps aussi, ça va créer la soif de vouloir servir Jésus davantage en regardant les autres qui ont cette soif-là et qui sont sur le terrain. Ça peut amener les chrétiens, quelqu'un qui n'était pas très sérieux, quelqu'un qui n'était pas très sûr. Quand il regarde quelqu'un qui a le même âge que lui, qui se donne à Jésus d'une Ah, manière, il va Jésus, dire non, c'est moi vrai. aussi, je veux faire ça. Je Mhm. peux servir Dieu de cette manière. Amen. Et donc, ça va amener une sorte de réveil. Tu vois un peu, ça va amener une sorte de réveil dans le chrétien, que ce soit au Gabon, que ce soit dans le monde. En tout cas, toutes les personnes qui viendront en contact du chrétien qui est dans le mouvement paraclet, il y a l'une des choses avec laquelle il doit retourner chez lui. Je ne sers pas Dieu assez. J'ai regardé quelqu'un qui se donne vraiment à Jésus. Et ce réveil-là, je pense qu'on a besoin de ça dans l'Église aujourd'hui. Amen. Tu as dit tellement de choses importantes. Juste pour rassurer encore tous nos frères et nos sœurs qui vont écouter cette émission, le mouvement Paraclet,
soyez rassurés que si d'une façon ou d'une autre, le Saint-Esprit vous convainc de vous investir, l'argent qui sera collecté va directement dans toutes les activités qui vont servir à gagner les âmes au Seigneur. Malheureusement, c'est pas une critique que je fais à l'Église, mais c'est la vérité. Dans nos églises, il y a tellement de choses. C'est-à-dire, il faut maintenir l'église locale, il faut payer pour le building. Donc, il y a toutes ces choses. Mais là, en fait, c'est vraiment un mouvement qui va directement en relation avec les âmes perdues et qui s'occupe de ça. Donc, c'est dans ce sens-là aussi que le pasteur Guy nous édifiait. Et je pense que on a fait le tour, on a dit tout ce qu'il fallait dire. Maintenant, j'espère que ceux qui ne connaissaient pas c'est quoi le mouvement Paraclet, pourquoi le mouvement Paraclet, et surtout par rapport à l'événement futur qui sera du côté de août, ne vous inquiétez pas. Pendant que je ferai le formatting, si je peux le dire ici, de cette vidéo, je mettrai à chaque fois toutes les informations. Ça va passer en boucle à chaque fois pour vous rappeler en fait en ce qui concerne l'événement. Et voilà. Donc, nous sommes à la fin, Monsieur Pasteur Guy. Tu as beaucoup donné. Tu sais, il y a une chose que j'aime beaucoup quand je fais les émissions, c'est que j'ai l'impression que lorsque je fais une émission, c'est comme si j'évangélisais quelqu'un. C'est-à-dire que quelqu'un, Amen. en regardant mon émission, peut accepter le Seigneur. J'ai toute cette Amen. impression-là, en fait. Je ne sais pas si c'est moi, Amen. si c'est moi qui ressens ça comme ça, mais c'est vraiment, Alléluia. j'ai vraiment l'impression que si tu ne connais pas Jésus, en regardant une émission comme ça, tu vas donner ta vie à Christ. Et Amen. si je peux atteindre cet objectif, c'est que j'ai réussi. Et c'est Alléluia. vraiment ça la mission première de ce que je fais. Et je bénis beaucoup Mhm. le Seigneur pour des gens comme toi, vraiment dédiés, jeunes, qui servent le Seigneur avec zèle. Toi et moi, on se connaît de façon personnelle. Et vous aurez l'occasion de découvrir qui est le pasteur Guy. Ne vous inquiétez pas. Donc, Amen. je vais te laisser donner le mot de fin et aussi peut-être prier avant que nous puissions boucler, afin que nous puissions boucler cette émission. Amen. Donc, pour terminer, merci encore pour cette invitation. Merci d'utiliser le don que Dieu t'a donné afin d'amener les âmes à Christ. Comme tu viens à peine de le dire, à chaque fois que tu te mets devant la caméra, tu as l'impression, cette impression vient du Saint-Esprit. Ce n'est pas tout le monde qui a l'impression qu'à chaque fois qu'il se met devant la caméra, il y a quelqu'un qui peut donner sa vie à Jésus. Et nous sommes conduits par le Saint-Esprit et nous croyons que quand on a quelque chose fortement en nous, c'est le Saint-Esprit qui te met cela à cœur pour te convaincre de quelque chose. Donc, pour conclure, le mouvement Paraclet, comme vous l'avez écouté, c'est un mouvement évangélique qui a pour but, premièrement, c'est un mouvement évangélique qui a été fondé par l'apôtre Steve Beobam, qui se situe au niveau de France. Il est docteur aussi de formation, qui a reçu cet appel en 2011, mais c'est après 14 ans que le Seigneur lui a appelé que c'est maintenant que tu dois le faire. Donc, le mouvement Paraclet a principalement trois fondamentaux. Comme je le dis, le premier aspect, c'est l'aspect du Saint-Esprit. Le mot Paraclet même veut dire Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est là, celui qui nous conduit, celui qui met la soif dans le cœur du chrétien afin d'apporter la parole. L'aspect numéro 2, c'est l'aspect évangélisation. La parole de Dieu nous dit dans Matthieu 28 au verset 19, allez et faire de toutes les nations mes disciples. Et donc, c'est cette commission-là que nous avons dans le cœur d'aller et de faire de toutes les nations les disciples. La parole de Dieu nous dit dans Joël 2 au verset 28 qu'à la fin des temps, je mettrai mon esprit en eux. Les jeunes gens auront des visions, ils vont prophétiser. Et donc, il nous a mis ça en nous afin que nous allons, pas pour garder pour toi-même, c'est pour que tu ailles dehors afin d'amener les âmes à Christ. Et vous savez, je parlais avec quelqu'un, je vais finir là. La parole de Dieu nous dit dans Matthieu 5 au verset 13 que nous sommes le sel de la terre et la lumière du monde. On n'est pas le sel de l'Église, on n'est pas la lumière de l'Église, C'est vrai. on est la lumière du monde. Donc en réalité, c'est là-bas au fait qu'on doit luire. C'est là-bas au fait qu'on doit donner de la saveur. C'est quoi le sel? Le sel, c'est quelque chose qui donne de la saveur à la nourriture. Et donc, on doit donner la saveur à cette vie, pas dans l'Église, dans le monde. Il dit que nous sommes le sel de la terre, pas juste l'Église, le sel de la terre, la lumière du monde, pas la lumière de l'Église. Et donc, en réalité, c'est là-bas, au fait, qu'on doit pouvoir exprimer ce que Dieu a mis en nous. Et pour finir, l'aspect social, comme vous le connaissez, donnez-leur à manger vous-même. Prenez cette responsabilité. C'est ce que Jésus a dit à, aux disciples, que donnez-leur à manger vous-même. Pas moi, pas les autres, mais vous-même donnez-leur à manger. Et la parole de Dieu nous dit dans Jacques 1 au verset 27 que la bonne religion, c'est de visiter le pauvre, c'est de visiter l'orphelin, c'est de nourrir au fait les autres. Alléluia.
Et pour finir, le verset qui a impacté ou encore qui touche beaucoup le fondateur de ce mouvement, Proverbe 21 au verset 13. Celui qui ferme l'oreille au cri du pauvre, lui aussi, quand il va appeler, personne ne le répondra de la même manière. Et donc, c'est ce que je pourrais dire en ce qui concerne le mouvement Paraclet. Que Dieu vous bénisse. Si tu es là et que tu n'es pas encore converti, il est temps que tu donnes ta vie à Jésus. C'est très important. Dans ces temps de la fin, avec tout ce qu'on voit autour de nous, c'est presque irréalistique de penser encore que tu as du temps. Donne ta vie à Jésus. C'est très important. Et tu vas voir ta vie être transformée. L'une des choses, je me rappelle quand j'étais non converti, qui faisait en sorte que j'avais peur de donner ma vie à Jésus, c'est parce qu'on me montrait que le chrétien, il ne s'amuse pas, le chrétien va arrêter tout, il ne fera rien, il ne peut plus aller à l'école, ce n'est pas vrai. Au contraire, quand tu viens à Christ, tu vas découvrir des choses et tu seras excellent dans tout ce que tu fais. Amen. Donc, c'est par là que je vais finir. Si tu es là, je vais commencer par cette prière. De donner ta vie à Jésus-Christ. Ensuite, je vais prier pour clore. Donc, si tu es en train de me regarder et tu n'as jamais fait cette prière, si tu es en train de me regarder et tu te dis, j'ai envie de connaître ce Jésus, fais cette prière avec moi. Seigneur Jésus-Christ, je reconnais que je suis pécheur et je reconnais que j'ai marché dans le mal. Mais aujourd'hui, je décide de laisser ma vie ancienne afin de t'embrasser toi et de t'accepter comme Seigneur et Sauveur. Je reconnais que ta parole est vérité et qu'elle sauve et qu'elle transforme. Père éternel, je ne connais pas tout, mais je veux apprendre. Apprends-moi. Dès aujourd'hui, je reçois Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur de ma vie. Amen. Si tu as fait cette prière, tu laisses un commentaire, tu écris à l'homme de Dieu, Van, en inbox, et il te dirigera comment faire à partir de là. Et je vais terminer pour l'émission, pour prier afin de clore ces moments. Père éternel, nous te bénissons. Merci de nous avoir donné l'opportunité de nous trouver là, afin d'apporter ta parole dans les extrémités de la terre. Car ta parole déclare, dans Matthieu 24 au verset 14, que cette bonne nouvelle de l'évangile sera prêchée dans les extrémités de la terre afin de servir de témoignage et ensuite la fin viendra. C'est pourquoi nous croyons que nous utilisons tout ce que toi tu as mis en nous pour édifier, pour amener les gens à te connaître toi et non nous. Merci de remplir notre grenier. Merci de t'occuper de nos affaires pendant que nous nous occupons des tiens. Nous te bénissons. Nous te rendons gloire et nous te rendons grâce. Père éternel, touche une âme, convainc de justice, attire vers toi, Papa. Merci de dépeupler l'enfer au détriment du ciel. Car ta main n'est pas courte pour agir. Tu es lent, Père éternel, à la colère, parce que tu veux que le maximum soit sauvé. Nous te bénissons. Bénis le frère Van pour ce qu'il fait. Donne la force, donne les capacités, donne du temps. Arrange les choses dans sa vie afin que ce soit encore plus facile pour qu'il puisse partager davantage ta parole. Nous te rendons gloire et nous te rendons grâce au nom de Jésus-Christ. Amen. Changer mon histoire, Jésus a changé mon histoire. Changer mon histoire, Jésus a changé mon histoire. Il a essuyé mes larmes, Jésus a changé mon histoire. Il a essuyé mes larmes, Jésus a changé mon histoire. Changer.